soir, on se retrouve dans le Méta Show, l'émission qui ressemble à s'y méprendre aux émissions françaises. Invité, bonsoir. Promo. Chroniqueur jamais content, qu'en pensez-vous? Je suis pas content et j'ai les chiffres. Oui, moi je vais dire la même chose que vous, mais en changeant quelques mots pour montrer que je ne suis pas une potiche. Moi je ris pour rendre ça un peu plus sympathique. Top, ça suffit. Vous avez tous bouffé de la viande. S'il vous plaît, non, mais c'est bon, c'est bon. Mais c'est quoi, toi? S'il vous plaît, non, mais ça y est, on a compris la vanne. Oh non, mais c'est nul. J'avais un vrai projet professionnel, donc je voulais vraiment faire les anges. Pour chanter, c'était pour chanter. Moi, c'était pas pour faire le buzz. Non, c'était pas pour faire n'importe quoi, c'était vraiment pour chanter. Je suis désolé, je fais l'émission. C'est bizarre, c'est quand même moi qui est à côté. Ben non, j'ai ma braguette ouverte, c'est quand même formidable. Désolé, oui, c'est placé. Personne ne dit rien. Alors, Je suis pas à la télé par hasard. non, très bien. Non. On sait comment ça se passe dans le showbiz, hein. J'étais devenue une de ces personnes qui vont au lit avant leur mari, dit cette femme, et qui font semblant de dormir quand il arrive. La pilule rose a fait renaître l'envie, le désir, dit-elle encore, même après une journée fatigante. Ça s'appelle la flibansérin. La campagne de pub est prête pour la pilule rose, mais malgré les tests concluants, les autorités, elles, refusent toujours de la mettre sur le marché à cause de possibles effets secondaires. L'Agence de sécurité du médicament américaine a déjà approuvé une vingtaine de produits pour aider la sexualité des hommes, mais aucun pour les femmes. Le principe de Gossip est très simple. En connectant l'appli avec les contacts de son téléphone et ses amis Facebook, il vous suffit de colporter une rumeur, vraie ou fausse, avec une photo en guise de preuve si ça vous chante. Le tout s'effacera au bout de quelques secondes. Des ragots éphémères envoyés de manière anonyme. Pas besoin d'être un génie pour imaginer les dérapages en tout genre. Une évidence qui visiblement n'en est pas une pour la créatrice de l'appli. À la base, le public visé était un public de 20 à 35 ans. Dans le but de créer des ragots plutôt bon enfant, sympathiques. Des ragots bon enfant et sympathiques, mais bien sûr. Mobilisation sur la toile autour du mot-clé Usual Suspect. Une référence cinématographique pour dénoncer le projet de loi sur le renseignement, examiné en ce moment au Sénat, et suspecté d'être un outil d'espionnage des citoyens. Les opposants choisissent de se dénoncer directement au gouvernement, en indiquant ce qui pourrait leur être reproché à la manière d'une fiche d'identité judiciaire. Michael Enright s'est fait une spécialité des petits rôles à accent dans les séries télé. Au cinéma, il figure notamment au casting du Secret du Coffre Maudit, le deuxième épisode de Pirates des Caraïbes. Pas une carrière flamboyante, plutôt un second couteau, mais aujourd'hui, Michael Enright a viré Kalachnikov. Il a rejoint il y a 2 mois les combattants kurdes qui luttent contre l'État islamique en Syrie. Au début, on se dit que c'est une erreur, qu'on s'est trompé de route, que celle-ci ne dessert que cette maison plantée au milieu de la chaussée. Alors, on va derrière et on constate que non, en fait la route continue, contournant simplement le bâtiment. Ça n'est donc pas une erreur, décidément, c'est un problème. Une maison clou, comme on les appelle ici en Chine, une de ces maisons que les propriétaires refusent de quitter malgré les procédures d'expropriation. Et dans la rubrique, la rédaction du JTME, ce soldat surnommé sur le net l'homme le plus courageux de la Corée du Nord, puisque, regardez, il s'amuse à faire les oreilles de lapin au dictateur Kim Jong-un, autant dire un geste suicidaire dans ce pays. Mais vous l'avez compris, c'est un montage qui nous a fait bien rire. Alors. Vos droits. V-A-U-D-R-O-I-E. Vos droits. Défendez vos droits. Défendez vos droits. Ça n'est pas une tortue ninja, non, c'est Paolo Buggiani qui s'en va créer. Une performance artistique enflammée sur le lac de Bracciano, près de Rome. Bataille navale à coups de fusée. Une œuvre éphémère pour dénoncer la guerre. Même si pour le public qui y participe, comme pour l'artiste, le sens exact de ce qui se passe en ce moment reste assez abstrait. Un grand miroir installé dans la jungle gabonaise. L'objectif du photographe français Xavier Hubert-Brière, observer la réaction des animaux sauvages confrontés à leurs reflets. Je cherche avant tout à surprendre les gens. Et la surprise imaginée, celle des New-Yorkais, quand ils ont vu débarquer son chevalier de feu sur patin à roulettes. C'était dans les années 80. Avec même une séquence provocation devant les New York Cops. Paolo Buggiani,
considéré comme l'un des fondateurs du street art. Eh oui, voici le poisson qui marche, la perche montante. Elle marche d'une rivière à l'autre et peut rester 6 jours sur Terre grâce à un appareil respiratoire de secours. Un poisson de rivière, natif de Nouvelle-Guinée, qui menace d'envahir l'Australie. Il serait venu en montant sur les bateaux. Les Australiens ont peur parce que ce petit poisson est extrêmement agressif. Bref, une espèce sortie de l'eau et agressive, comme l'homme. Il y a ceux qui semblent perdus dans leurs pensées, ceux qui descendent les dunes en luge, ceux qui dressent la tente ou préparent le dîner, ailes de poulet et brochettes de mouton. Et comme on est en Chine, on n'échappe pas au karaoké, même en plein désert. Dommage. On préférerait qu'il n'y ait que ces lanternes silencieuses qui portent des vœux d'amoureux vers le ciel. Do it! Just do it! Non! Bon voyage. Depuis des années, nous travaillons d'arrache-pied. Nous avons besoin ici d'un changement structurel profond. D'ailleurs, je me suis battu pour ces changements. Cette fois-ci, j'y parviendrai. Sepp Blatter dans son nouveau spectacle En liberté pour le moment.